Une fois encore, nous saluons tous les bien-aimés qui nous voient et qui nous écoutent de par le monde entier. Recevez nos salutations fraternelles par Jésus-Christ. Et je le rappelle, vous voyez et vous écoutez votre serviteur Numovido Di Paul. Je suis responsable du camp de prière à Kbove-Sion, dans le district de Notchen, spécialement au Togo. Et je le rappelle à vous tous qui nous voyez que nous sommes dans un thème. Et nous parlons de ce que l'homme doit faire pour avoir le salut et par quel chemin avoir la vie éternelle. C'est de cela que nous parlons. Nous pouvons par un chemin avoir de l'argent, par un chemin avoir de la bonne santé, par un chemin avoir les biens de ce monde. Mais si nous parlons de la vie éternelle, il n'y a aucun autre nom sur cette terre par lequel l'homme doit être sauvé. Alors, le salut vient par un seul nom. Et si nous continuons dans ce thème du salut, nous allons lire encore ces versets. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 12. 1 Jean, chapitre 5, le verset 12 déclare: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voyez? Alors, on nous parle du Fils. Qui est le Fils? C'est Jésus-Christ. Au début, lorsque Adam et Ève ont péché et le monde était rempli de ténèbres, Dieu veut le salut à ses créatures. Et Dieu a amené ce salut par son Fils Jésus-Christ. Et le monde entier était dans les ténèbres. Et le monde entier veut le salut. Et ce salut, ce n'est pas ce que nous pensons que Dieu a dit à Adam et Ève de rester dans le jardin sur la terre. Et ce n'est pas ça. Alors ce salut, c'est le royaume dont Jésus a fait la promesse. Et nous avons lu dans Jean chapitre 14, le verset 6 qui dit: il fait la promesse aux disciples que lui, il s'en va. Lorsqu'il y va, il va aménager une place et reviendra les emmener. Et lorsqu'il va les emmener avec lui, là où il sera, eux aussi seront là-bas. Et il leur dit: le chemin n'est pas quelque part. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Vous voyez? Alors pour bien comprendre, ceux qui disent qu'il est là, lui sait qu'il ne va pas à l'église. Mais ses mains sont pures, son cœur est pur. Et si un jour le Seigneur apparaît, il lui fera miséricorde? Non. Tu peux rester dans ce bas monde, faire toutes les bonnes choses. Si tu ne crois pas en le Seigneur Jésus-Christ, ton âme ne sera pas sauvée. De même, tu peux commettre toutes les erreurs, pécher. Et si tu ne crois pas en le Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé. Le salut ne se trouve pas auprès d'un savant, auprès d'un homme riche, auprès d'un homme de Dieu, auprès d'un puissant homme, mais auprès de Jésus-Christ. Celui dont Jean parle, que celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Cela révèle que si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Vous voyez? Alors, tu peux avoir toutes les bonnes choses. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Ce serait préférable que vous qui avez des bonnes choses déjà, des biens déjà, et vous n'avez pas ce nom, tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ce serait bien. Le geôlier a déclaré: que faut-il faire pour avoir le salut? La réponse est qu'il croit en le Seigneur Jésus-Christ et lui et sa maison seront sauvés. Aujourd'hui, ce n'est plus ce soldat, c'est toi qui me vois, qui m'écoute. Tu es cher à Dieu, Dieu t'aime. C'est Dieu qui t'a créé. Pour cela, il m'a envoyé
te déclarer cette bonne nouvelle. Pour que ta vie soit sauvée, tu peux tout savoir. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Alors tu seras sauvé. Tu es béni parce que tu es dans ce thème avec nous. Au revoir. Nous allons continuer. Merci beaucoup. Au revoir.